Dans la vidéo précédente, on a vu à travers un petit voyage dans le temps comment sont apparus les OGM. On a aussi vu grosso modo comment ils fonctionnaient. Aujourd'hui, on va approfondir cette question du fonctionnement des OGM. Cette fois-ci, plus besoin d'une machine à remonter dans le temps, non, cette fois-ci on aurait plutôt besoin d'une machine à rétrécir. Et ça tombe bien, j'en ai trouvé une qui a l'air plutôt efficace. Alors il suffit simplement de bien la régler, voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, regardez bien votre écran, et ça y est, nous voilà pas plus grand qu'une cellule. D'ailleurs regardez, juste devant vous, il y a un petit tas de cellules. Vous savez déjà ce que sont les cellules, bien entendu, on l'a déjà vu. C'est l'unité de base de la vie. Toute matière organique est constituée de cellules, et tout organisme vivant, quel qu'il soit, est constitué de milliards de cellules. On voit bien qu'une cellule, en simplifiant un peu, ça ressemble à ça. Elle est constituée entre autres de cytoplasme et d'un noyau, tout ça contenu par une membrane. Et c'est dans ce noyau que se trouvent les chromosomes. À titre d'exemple, l'homme a 23 paires de chromosomes, ce qui en fait 46, et c'est pas le cas de toutes les espèces. L'âne en a 62, le chien 78, et la mouche quant à elle n'en a que 8. Si on déroule ces chromosomes, si on les étire, on retrouve notre fameuse double hélice d'ADN. L'ADN est composé par une succession de ce qu'on appelle les bases azotées, et en tout, il y en a 4 différentes. Adénine, thymine, guanine et cytosine. 4 bases azotées pour 4 lettres, A, T, C et G. Maintenant, un gène, c'est simplement un morceau, une partie de cette séquence d'ADN. C'est juste une suite de ces 4 lettres. Alors en quoi ils sont si importants les gènes ? Ils le sont parce que ce sont eux qui permettent à la cellule de créer les protéines. Chaque gène détient un code permettant la fabrication d'une ou plusieurs protéines. Une protéine, ça ressemble à ça, ou à ça. Si on l'étire un peu et qu'on zoome un peu, on se retrouve avec quelque chose qu'on pourrait apparenter à un collier de perles. Ces perles, ce sont les acides aminés. Alors je vous épargne la liste, il en existe une vingtaine en tout. Pour fabriquer une protéine, la cellule va tout simplement traduire les lettres du gène. Donc par exemple, la suite AGCT va coder des acides aminés différents de la suite GATC. Donc avec ces deux suites de bases azotées différentes, on aura deux colliers avec des perles de couleurs différentes. Pour info, pour qualifier ce passage de l'ADN aux acides aminés, on parle de traduction, tout simplement parce que la cellule traduit le message porté par les gènes. Donc ce qu'il faut bien retenir dans tout ça, c'est que c'est les gènes qui déterminent la nature de la protéine. Mais ce qui est important, c'est la fonction qu'ont ces protéines. Elles sont essentielles à la vie de la cellule, et pour cause, ce sont elles qui sont en charge de la majorité de ces fonctions. Pour faire plus simple, si on voit la cellule comme une usine, les protéines en sont les ouvriers. Ce sont elles qui font tout le travail. Elles peuvent avoir un rôle catalytique, un rôle d'expression des gènes, un rôle structurel, etc. En bref, sans les protéines, la cellule ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Récapitulons. Dans la cellule, et plus précisément dans son noyau, on retrouve nos fameux chromosomes. Les chromosomes sont constitués de l'ADN, et les gènes ne sont rien d'autre que des séquences des parties d'ADN. La cellule traduit la suite de lettres qui composent le gène pour créer les protéines qui vont dicter la manière dont fonctionne la cellule. Donc si on modifie un gène, si l'ordre de succession des lettres du gène se retrouve changé, ça aboutira invariablement à la production d'une nouvelle protéine ou d'une protéine différente, ce qui donnera par conséquent une toute autre fonction à la cellule. Les ouvriers créés n'ayant pas les mêmes fonctions, l'usine va tourner différemment. Faire un OGM, ça consiste donc juste à modifier les gènes, de façon à ce que les protéines créées fassent tourner la cellule différemment, de manière à ce qu'elle apporte un avantage à l'organisme. Maintenant qu'on a vu de plus près comment tout ça fonctionnait, je peux vous rendre votre taille normale et je vous dis à la semaine prochaine pour les travaux pratiques. On va essayer de fabriquer un OGM.